s'agit ici d'un modèle d'incubateur entièrement automatique. Quand on parle d'entièrement automatique, c'est-à-dire que c'est un full option automatique, c'est-à-dire que c'est un incubateur dont les fonctions comme le chauffage, la ventilation, l'humidification, le retournement et même le système d'eau, l'alarme, tout est automatisé. Bon, je vais vous présenter la face extérieure déjà avant de faire la face intérieure. Donc là, nous avons un voyant indicateur rouge, un voyant indicateur bleu et un autre voyant indicateur rouge. Ce voyant rouge qui vient de s'allumer signale notamment que le contrôleur que voilà, modèle XM18D, a lancé comme ceci la production de chaleur, c'est-à-dire que la restante chauffante censée produire la chaleur nécessaire pour atteindre la température, comme indique la consigne, a été mise en marche, c'est-à-dire que le courant arrive là-dessus pour qu'elle puisse produire la tension nécessaire pour atteindre la consigne qu'on veut. Bon, là, c'est le voyant qui signale la production d'humidité à travers le bac d'eau et le tube humidificateur qui est à l'intérieur. Je vais vous montrer tout à l'heure. Là, c'est un voyant indicateur de la tension d'entrée de la machine. Pourquoi l'avoir mis? Parce que déjà, les contrôleurs numériques qui sont installés, qui sont fabriqués pour les incubateurs, ne tolèrent pas la baisse de tension. Donc du coup, dans ce genre de situation dans lesquelles il y a baisse de tension, le contrôleur que vous voyez ou bien d'autres contrôleurs numériques différents de ceux-ci ont de la peine à fournir aux résistances chauffantes, aux humidificateurs, aux ventilateurs, aux moteurs, la tension et le courant nécessaires pour que cela puisse mener à bien leur travail. Donc voilà pourquoi certains utilisateurs se mettent à paniquer, se disant que le contrôleur est détérioré. Donc avec ce dispositif qui permet d'afficher la tension d'entrée, l'utilisateur peut savoir si à cause du dysfonctionnement, c'est parce qu'il y a baisse de tension. Parce que là, pour qu'il puisse bien fonctionner, il faut que la tension soit égale à 220 volts ou supérieure à 220 volts. Donc là, maintenant, nous sommes à 226 volts. Notamment, c'est un incubateur réalisé par Camel Tech Global Service. Bon, ça c'est le hublot qui permet de voir l'intérieur. Notamment pour voir l'intérieur, il faut mettre en marche le système d'éclairage à partir de ce voyant. La vitre est fumée pour réduire un peu la lumière du jour. Notamment, on retrouve encore là le logo Camel Tech Global Service. Ça, ce sont des verrous qui permettent de fermer la porte. Donc, il y a un verrou, deux verrous. Bon, revenons sur le contrôleur. Juste près du contrôleur, nous avons le fusible pour la protection de l'ensemble de la machine. Là, nous avons un interrupteur qui permet de stopper le retournement. Parce qu'une fois, si on n'installe pas ce dispositif, parce que les incubateurs importés de Chine, par exemple de cette capacité, comme 528 œufs comme cette machine, ne sont pas équipés de ce dispositif de stoppage et de retournement. Et de ce fait, le contrôleur, une fois, comme il est paramétré, dès que le moment arrive, il lance automatiquement le retournement des œufs. Donc, si l'utilisateur veut utiliser sa machine également comme éclosoir, au lieu d'acheter un autre éclosoir, il n'a qu'à stabiliser les plateaux et mettre un stop, mettre ce bouton sur off, donc c'est-à-dire sur 0. Et en le mettant sur 0, une fois que le thermostat, le contrôleur va initier le retournement ne va pas être effectué parce que notamment l'interrupteur est sur off. Bon, là nous allons le mettre off. Ici vous voyez bien le voyant bleu est allumé, c'est-à-dire qu'il y a production d'humidité.
Notamment, je vais vous expliquer un peu comment se présente ce modèle de contrôleur XM18D. Là, nous avons un DPN, notamment de 400 volts. Mais ici, il fait office d'interrupteur pour mettre en marche le contrôleur. Bon, je vais d'abord commencer par mettre tous les interrupteurs en mode off. Donc là, la machine est complètement éteinte. Bon, ça, ce sont les deux affichages qui notifient la consigne donnée. C'est-à-dire c'est quand on fait le réglage, la température max, l'humidité max, c'est ici qui reste toujours marqué cela. Les deux écrans numériques ici signalent la température à l'instant dans l'incubateur, l'humidité à l'instant dans l'incubateur. Notamment, nous avons les petits voyants. Fan, c'est pour l'extraction. C'est lui qui notifie à travers ce voyant que l'incubateur est en train d'extraire l'excédent d'air chaud et d'humidité. Ça, c'est HIT-E. HIT-1. HIT-1 qui est le voyant qui signale le chauffage principal. C'est lui qui est également en rouge ici. HIT-2 est le chauffage secondaire. Dans cette petite machine-ci, la résistance utilisée est de 300 watts, donc pas besoin de mettre une deuxième résistance. Up, c'est pour signaler le retournement, inclinaison vers le haut. Down, inclinaison vers le bas. Wait, production d'humidité, alarme. State, c'est l'abréviation de stating, programmation. Et là, nous avons la flèche montante, la flèche descendante et le bouton OK. Comme vous ai dit, ce DPN fait office d'interrupteur pour allumer le contrôleur. Et là, nous avons fan. Fan, c'est pour la ventilation intérieure parce que les ventilateurs doivent tourner en permanence pour brasser l'air, pour faire un mélange d'air entre l'oxygène, l'humidité et la chaleur. Ce sont ces trois éléments combinés au retournement qui permettent que nous puissions avoir des éclosions à la fin. Donc, notamment, fan, c'est pour ce ventilateur brasseur d'air, et light, c'est pour l'éclairage interne. Bon, light ne dépend pas de ce commutateur, c'est ce DPN, mais fan lui dépend de lui, parce que là, si j'appuie light, il signale directement l'éclairage. Or, si j'appuie fan, il ne signale pas. Non seulement il n'a même pas son voyant qui est allumé, mais il ne lance pas la ventilation. Pour qu'il puisse lancer, il faut d'abord mettre en marche. Une fois qu'il est mis en marche, là nous avons la température qui est affichée ici, l'humidité qui est affichée. Donc ça sont ces deux valeurs actuelles dans l'incubateur relevées par la sonde d'humidité et la sonde de température. Voici la consigne, c'est-à-dire la température max à laquelle le contrôleur stoppe d'alimenter la résistance chauffante qui produit la chaleur. Et ça, c'est la valeur max de la consigne pour permettre au contrôleur de stopper le tube humidificateur qui est dans le bac d'eau afin qu'il ne puisse plus produire de l'humidité. Donc, une fois qu'il est allumé, si vous voyez, il ne fait qu'allumer fan. C'est pour dire que bon, là nous sommes à 38.0 et lui il est à 37. On a dans la consigne à 37.8. Donc son rôle maintenant avec fan, le ventilateur qui est en arrière, c'est d'extraire l'excédent d'air chaud pour le ramener à 37.8. Donc là nous sommes à 38.1 parce que il y a le tube humidificateur qui est en train de produire la chaleur, il n'y a pas le bac, il n'y a pas l'eau dans le bac, donc c'est normal. Donc je vais mettre la ventilation en marche. Bon, je vais ouvrir la machine pour mieux présenter la chose. Un verrou ouvert, deux verrous ouverts et hop. Notamment voilà ça. Là-bas nous avons le système en verre avec la tige, c'est le flotteur. En dessous, ce tube en UCI, c'est le tube humidificateur. Donc c'est de là que l'eau va entrer à travers le flotteur et remplir le bac, et c'est le tube qui va chauffer comme une bouilloire et produire l'humidité. Ici en bas, nous avons les paniers éclosoirs. Un panier, deux paniers.
chaque panier est conçu pour prendre 88 œufs, donc 88% de part et d'autre. Donc les deux paniers combinés font 176 œufs poussins. Donc là, nous avons le système de plateaux qui porte les alvéoles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 alvéoles. Donc ça fait 6 alvéoles pour une capacité de 528 œufs. 6 alvéoles à raison d'une alvéole qui prend 88 œufs. 88 œufs de poule, de pintade, de dinde, de caille et de canne. Mais notamment une alvéole comme ça prend 176 œufs de caille à raison de 2 œufs par trou. Ce type d'alvéole ne prennent pas les œufs d'oie. Les œufs d'oie ont une alvéole différente qui prend 63 œufs. Oui, 63 œufs. Donc là, je vais initier le retournement de façon manuelle. Il faut d'abord que l'interrupteur ici soit à on. Là, il est off, je le mets à on, c'est-à-dire à 1. Et ensuite, je viens sur la flèche monter. Dès que je vais aller dessus, il passe à off. Donc là, je suis obligé de le mettre à down parce qu'il était déjà off. Une fois qu'il est down, si vous regardez bien, il y a le mouvement de la chaîne. Ainsi de suite. Donc là, nous avons l'alarme qui nous signale que la température est en train de descendre en dessous de 37 degrés. Donc si vous regardez bien, toujours le doigt maintenu sur la flèche descendre. Sur la flèche montée, s'il vous plaît. Pardon. Et là, nous avons les plateaux qui sont en train de revenir. Donc là, il est en train d'effectuer l'opération down, c'est-à-dire descendre. Tout simplement. Il y a un système de moteur avec chaîne et fin de course. Donc voilà le moteur en question. Une fois qu'il va aller buter sur le fond de course, il va stopper le retournement. Vous allez entendre clac. Voilà le truc. Donc là, même si vous maintenez le doigt, pendant qu'il a fait clac, il ne va plus continuer. Parce que c'est lui qui permet d'arrêter tout cela. Donc voilà comment ça se présente. Voilà une alvéole. Donc, notamment, c'est très simple à utiliser. Très simple. L'incubation des volailles comme les poules vont de 1 jusqu'à 21 jours. Avec un cycle de retournement de 18 jours. C'est-à-dire que du premier jour jusqu'au 18e jour, il faut retourner les œufs. Et cela est fait de façon automatique grâce à ce système de moteur à chaîne avec fin de course surmonté sur un système de retournement des plateaux avec des alvéoles commandé par le contrôleur XM18D. On pourrait utiliser d'autres modèles contrôleurs, mais j'ai choisi cela. Bon, notamment aussi 18 jours pendant lesquels il faut une température donnée et une humidification donnée. L'humidité doit varier entre 45 et 5 à 55, 56 degrés, 56%, pardon. De 45 à 55%, voilà ce qu'il faut durant l'incubation des œufs de poule. Et maintenant, la température doit osciller entre 37,3 et 37,8 degrés pendant les 18 premiers jours. Et pendant ces 18 premiers jours, il faut faire également le retournement. Une fois que le 18e jour arrive, on passe à la phase éclosion, c'est-à-dire que les œufs sont retirés des alvéoles parce qu'ils n'ont plus besoin d'être retournés. Ils sont mis dans des paniers tels que ceux-ci, afin qu'ils puissent mieux recevoir les poussins. Ces paniers sont des réceptacles pour les éclosions. En les laissant sur les alvéoles, ils peuvent éclore notamment, mais vu la hauteur, ils vont tomber
Et certains vont avoir les pattes déformées, d'autres peuvent être coincés, d'autres peuvent être écrasés, etc., etc. Donc voilà pourquoi on prévoit des paniers closoirs comme ceci. Notamment, durant la phase d'éclosion, les consignes sur le réglage changent, c'est-à-dire que la température est ramenée à la baisse et l'humidité est ramenée à la hausse, c'est-à-dire que durant la phase d'éclosion, chez les poules, chez les cailles, du 18e jour au soir jusqu'au 24e jour pour les poules, l'humidité doit osciller entre 55 et 65%. La température doit osciller entre 37,3 à 37,6 degrés. Donc tout cela, ça se règle sur le contrôleur. Et notamment, on n'a plus besoin de retournement à la phase d'éclosion. Donc voilà un peu de quoi il retourne. Tout type de volaille pendant l'incubation, 3 jours avant les débuts d'éclosion, on prend les œufs, on les reçoit des alvéoles et on les met dans les paniers éclosoires. Donc, notamment là, nous allons fermer la porte. Bon, je tiens à vous présenter un peu le ventilateur extracteur. Il est là. Voilà le ventilateur extracteur d'excédent d'air chaud et d'humidité. Ici, vous regardez plus bas en jaune, c'est la sortie du flotteur. Parce qu'à partir de ce flotteur, vous allez connecter des tuyaux compression et que vous allez relier peut-être à un bidon ou à un seau qui vous servira de réservoir. De telle façon que même si vous n'êtes pas là, le système d'irrigation va continuer à fonctionner, de telle sorte que quand l'eau va finir dans le bac à l'intérieur que je vous ai montré, immédiatement le flotteur va ouvrir l'accès à l'eau stockée dans votre réservoir extérieur afin que ça puisse remplir, pour que la machine puisse continuer à fonctionner. Donc, tant qu'il y a de l'électricité, vous pouvez même voyager, votre machine va fonctionner. Notamment durant l'incubation, il y a 3 phases de mirage, c'est-à-dire le mirage, c'est à peu près comme l'échographie. C'est un moyen qui consiste à exposer l'œuf à un faisceau lumineux dans une zone totalement sombre, c'est-à-dire dans une pleine obscurité. On se sert d'une torche de mirage, d'une table de mirage, de la torche d'un téléphone, et à partir de là maintenant, on effectue le mirage. Ça permet notamment de découvrir les œufs fécondés, quels œufs sont fécondés, qui ont commencé le développement, quels œufs ne sont pas fécondés, s'il y a des œufs fissurés, s'il y a des œufs qui, par la composition de leurs coquilles, n'ont pas pu tenir suite aux variations de température et de ce fait donc ont stoppé l'évolution. Donc ce mirage également permet de connaître avec exactitude la quantité de sujets qu'on est censé avoir après les éclosions. Si notamment on réussit à respecter les conditions de paramétrage de l'incubateur pendant l'éclosion, on peut atteindre un taux de 100% à partir du dernier mirage. Donc, notamment, le mirage, je recommande le mirage, 3 séances de mirage pour le mirage. Le 8e jour, parce qu'à partir du 8e jour, tout œuf qui n'est pas, dans lequel vous n'allez pas constater la création d'un point et des vaisseaux sanguins, ce point, au fait, c'est le cœur, parce que chez les volailles, la volaille se constitue d'abord par le cœur, des vaisseaux sanguins, et ensuite le corps se ferme autour. Je pense que sur les êtres humains, c'est également pareil. C'est ce 8e jour qui vous permettra de voir si les œufs sont fécondés, s'ils ont commencé à se développer, s'il y a des œufs qui avaient des micro-fissures et dont les micro-fissures sont passées au stade de cassure. Parce que ces œufs fissurés ou cassés sont des dangers potentiels pour le développement, la réussite de votre incubation, parce que le gaz va s'accumuler, le jaune et le blanc vont se mélanger dans cet œuf-là et va finir par exploser dans la machine et contaminant ainsi les autres œufs. Notons bien que
dans l'incubateur, l'incubateur en fait est un milieu propice pour le développement des bactéries. Dans des laboratoires ou bien dans des hôpitaux, des incubateurs également, il y a presque le même fonctionnement, le principe de fonctionnement que celles-ci sont utilisées pour conserver des microbes, des bactéries ou bien des souches de virus afin de trouver soit des solutions de traitement pour examiner, analyser, ainsi de suite. Donc, le 8e jour, vous faites le premier mirage qui vous permettra de savoir quels sont les œufs fécondés, quels sont les non fécondés. Notamment, ça vous permettra également de savoir la quantité d'œufs maintenant, l'évolution de la chambre à air notamment. Et le 15e jour, on fait un deuxième mirage. Ce deuxième mirage vous permettra de découvrir des œufs qui n'avaient pas une bonne constitution de coquille, parce que ces œufs-là vont stopper le développement. Et de ce fait, vous allez trouver des anneaux de sang ou bien une tache noire. Ces œufs-là sont à retirer et à jeter. Et maintenant, vous attendez le 18e jour, vous effectuez un dernier mirage avant de passer de mettre les œufs dans l'éclosoir. Dès que vous faites le dernier mirage, là vous avez avec exactitude, vous allez découvrir déjà que l'œuf est totalement sombre. Vous allez voir la chambre à air, observer même des battements de cœur, des mouvements dans la coquille. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez estimer la quantité de poussins ou bien de sujets que vous pourrez avoir après les éclosions.